les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de lundi, donc de demain, lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate et que votre week-end s'est super bien passé. Pour ma part, c'est top, je suis à La Rochelle, donc c'est génial, il fait beau. On a eu un petit peu de pluie aujourd'hui, c'est pas top, mais bon, ça fait plaisir de voir le bord de mer. Et beaucoup vont me demander, mais pourquoi tu es partie là-bas? C'est des vacances, c'est du repos. Et ben non, je suis partie là-bas parce qu'on est parti voir l'imprimeur pour le 3e projet d'Oracle qui va sortir normalement début de l'année prochaine, pour tout vous dire. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer autant que les 2 premiers. Donc pour l'instant, c'est encore un top secret. Donc voilà. Aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas à la maison, je suis à l'hôtel. Donc c'est pour ça que vous me voyez pas dans le contexte habituel. Voilà les amis. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous aimez mon grain de folie et que vous allez kiffer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit et c'est pareil si vous voulez activer la petite cloche, c'est totalement gratuit. Pour les petits plus que vous devez savoir, pour ceux qui sont du coin, alors logiquement je participe au petit marché de Noël du 28 novembre à Nogent-sur-Seine. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Provins dans le 77. Je serai également présente, si je ne dis pas bêtises, le 4 et 5 décembre à Provins au Leclerc pour la journée Harry Potter, enfin pour les journées Harry Potter et magie. Et je serai également présente au salon du bien-être zen à Provins. Logiquement, je crois que c'est l'avant-dernier week-end du mois de janvier, mais je vous redonnerai toutes les dates, il faut vraiment que je vous fasse un petit panneau. Et au mois de février aussi, j'ai une date sur Varennes-sur-Seine dans le 77. D'autres dates sont prévues aussi sur le Leclerc de Lagor à côté de La Rochelle, mais plutôt l'année prochaine, vers mars-avril, pour des séances de dédicaces pour ceux qui seraient présents, puisque on commence à travailler un petit peu aussi dans la région, puisque vous le savez, je veux me rapprocher du sud, notamment du sud-ouest. Donc voilà, on est en train de prospecter et on est en train de passer des accords avec des boutiques du coin de la région. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du jour. J'arrête de vous raconter ma vie parce qu'on s'en fout un petit peu, faut être clair. Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous voyez ma bouille. Alors, je suis un peu fatiguée. Alors, bon, je vous avoue, j'ai été au spa. Je me suis fait un petit kiff, je me suis fait un petit plaisir. J'étais au spa cet après-midi, mais je suis un peu pouf. Allez, on y va et on va utiliser l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Lucy Cavendish. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie principale et après, je vous enlève ma tête et on va voir le tirage, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie pour demain. Ouh, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci, avec le petit lapin blanc. Au service d'un lapin, respectez le monde animal. Et si je ne m'abuse, si je dis pas trop de bêtises, c'est l'idée que un animal vient un petit peu à votre rencontre, vient un petit peu évoquer des choses chez vous. Il y a quelque chose de fort avec les animaux en ce moment. Alors, je vous lis le petit passage. Communication et familiarité avec les animaux, profitez de la compagnie des animaux, fort intérêt pour le comportement et la signification symbolique des animaux. Sentiment d'être plus proche des bêtes que des humains, comprendre intuitivement leurs besoins, récompense, amitié, affection et confiance. Demain, on a cette idée comme si les animaux allaient apprécier votre aide, comme si les animaux allaient vraiment être là pour vous aussi. Il y a quelque chose comme ça à voir. En tout cas, cette carte vous indique que vous êtes doué d'affection et de loyauté et que votre monde est en train de s'élargir. Prêtez attention aux animaux qui viennent à vous car un esprit merveilleux vous parle à travers leur présence pure et sauvage. C'est plutôt sympa, On est plutôt dans une belle énergie avec cette carte. On parle des animaux, il y a certainement des animaux qui auront un rôle important à jouer pour vous. Voilà. Allez, on y va. Je vous mets sur la table, sur la petite table que j'ai trouvée. Hop, on fait comme on peut avec les moyens du bord. M'en voulez pas. Allez, c'est parti. On commence avec les 77 janvier aujourd'hui. On ira utiliser d'autres jeux, vous voyez, c'est un peu le bazar, je fais comme je peux. Allez, m'en voulez pas trop. Allez, les énergies pour lundi, c'est parti les amis. Les énergies de lundi, qu'est-ce qui vient à nous pour ce lundi? Lundi 8 novembre, c'est parti. Première carte qui ressort, la carte du printemps, qui va venir parler et évoquer un nouveau départ, qui peut nous parler aussi du printemps proprement dit, de la saison du printemps. Ok.
Waouh, l'élévation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous fait grandir, les amis. Waouh, quelque chose de lumineux, quelque chose de potentiellement fort sympathique pour vous. Hein. On est vraiment dans de très très belles énergies. Ça peut concerner le milieu du travail, effectivement, parce qu'avec cette carte, on nous parle de travail, d'élévation, d'évolution, d'accord, au niveau du travail. Ça peut être un travail spirituel, comme un travail au sens proprement dit, d'accord, un nouveau travail, peut-être pour certains, un renouveau dans le travail. Ici, on me parle de vos pensées, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit oui. C'est très très positif et on nous parle du chacal. Alors du renard ou du chacal, peu importe. Et en dos de deck, on a la clé, on a les solutions. Je vous la mets ici, la petite clé. Dans ce tirage, ce qui est fort appréciable, c'est qu'on sent que vos pensées, il y a un travail intérieur. On sent que ça grandit, que ça évolue, qu'il y a quelque chose de très positif, il y a une nouvelle façon de penser, un nouveau départ, quelque chose de plus fructueux. Alors ça peut être vraiment un travail sur vous-même, de trouver des solutions à comment vous allez agir peut-être face à des personnes qui sont mal intentionnées ou tout simplement ce petit renard, parce que moi je ne vois pas de carte négative dans ce tirage. Ça peut être évocateur et je pense que c'est ça, d'un contexte où vous allez gérer avec intelligence une situation qui va vous permettre de grandir, de vous élever, alors que ce soit un travail physique ou spirituel. En tout cas, on sent que dans vos pensées, ça évolue, ça grandit et que ça vous permet de mettre la lumière sur certaines choses et pour le coup, de grandir avec ce oui qui est plutôt favorable pour vous parce que vous avez su être intelligent et que vous avez su, pour certaines autres personnes, vous défaire de relations toxiques ou de personnes qui sont toxiques. En tout cas, on trouve des solutions. Il y a des nouvelles qui viennent à nous demain et ça, c'est très fort et plaisant. Et on a ici cette situation, ce mouvement de changement, mais positif, d'accord? Ce changement positif qui nous permet de tourner le dos à une situation. Alors, si c'est en amour, peut-être de tourner le dos à une personne qui nous a trompés, hein, parce que cette carte, elle parle aussi d'adultère, mais elle peut nous parler de tourner la porte de fermer une porte sur notre passé pour se diriger droit devant et voir l'avenir. Ici, on a encore cette notion de nouveauté avec le bébé, de la gestation de projet qui est en cours. Peut-être que avant de pouvoir passer et d'ouvrir cette porte, tout simplement, c'est l'idée de prendre ce nouveau départ, mais en fermant certaines portes, d'accord, avec intelligence, avec l'idée de le faire, mais de la bonne façon, de bien réfléchir avant. En tout cas, c'est très très positif sur la journée de demain. Ok, très très beau tirage. On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu pour voir ce que ça nous dit. Mais on n'oublie pas qu'il y a cette idée d'animal totem. Alors, pour certains, ça peut nous parler d'un travail lié avec les animaux. Ça pourrait. On pourrait aussi nous parler d'une situation avec un animal et ça nous fait grandir. Alors souvent les animaux, alors même s'ils travaillent, enfin même s'ils parlent pas, je veux dire même s'ils travaillent pas, n'importe quoi, même s'ils ne parlent pas, on peut les comprendre et ils savent nous orienter, ils savent nous indiquer le chemin et peut-être que pour certains, il y a une révélation hein, dans le regard d'un animal, un chien, un chat, un corbeau, un lapin, peu importe que sais-je, à vous de voir. Réunion, il y a des rendez-vous importants, il y a des affaires à conclure certainement. En tout cas, il y a de la discussion demain, il y a de la communication pour se projeter dans l'avenir, ok? Alors, de quelle façon? Ici, on parle d'accusation, peut-être que... On va aller voir les cartes d'après, on va voir un petit peu. Bon, on a la joie, donc c'est plutôt favorable. Je pense que ces accusations, c'est peut-être un petit peu justement... cette réunion s'est fait vraiment pour en parler. Je vais discuter, je vais tourner la page. Vous avez cette page qu'on avait à tourner tout à l'heure, ces clés qui ouvrent des nouveaux horizons, des choses comme ça. Je pense que c'est ça qui va accueillir la joie. Ouais. Ça a mis du temps ou ça prendra du temps, mais on se dirige vers quelque chose de nouveau. L'étranger, pour moi, ça me fait toujours penser à ça, même s'il y a effectivement quelques retards. Et peut-être que ça arrivera qu'au printemps, hein, tout simplement, le cadeau, l'hérédité. Alors, je vous explique un petit peu ce que je ressens dans ce tirage, moi. Tout simplement, c'est l'idée hein, qu'effectivement, alors il peut y avoir eu où vous avez peut-être été victime ou vous-même vous avez porté des accusations auprès de quelqu'un. Ça peut être ça. Ça dure depuis un petit moment, mais on voit qu'il y a de la joie, il y a quelque chose qui... On passe à autre chose, d'accord? C'est vraiment l'idée de passer à autre chose avec la carte de l'étranger. C'est une main qui est tendue pour aller vers un autre monde, vers un autre milieu. Et j'ai la sensation ici qu'on se réunit pour en parler, pour se projeter
autrement. La projection, je vous dis souvent, c'est le miroir d'Harry Potter et j'ai vraiment cette forte sensation, mais là je la ressens pas comme ça. C'est plutôt justement pour pas se diriger dans la mauvaise voie et accuser à tort certaines personnes, ou peut-être qu'on vous accuse à tort. Il va y avoir des discussions, des dialogues pour pouvoir échanger et qui vont mener sur des accords, parce que cette carte de la joie, on y voit aussi un mariage. Et c'est vrai qu'un mariage, c'est un accord joyeux, un accord de comme un accord, d'accord. On est vraiment, d'accord, j'en dis des d'accords, mince. On est vraiment ici dans la joie, dans la bonne humeur, dans le fait de vraiment passer un bon moment. Donc je pense que c'est un rendez-vous qui va être fort agréable. Peut-être que c'est... Et j'ai l'impression que vous vous étiez projeté en disant non, ça ne sera pas possible, ce rendez-vous, ça ne marchera pas. Et vous avez accusé à tort certaines personnes ou certaines choses en se disant mais non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et en fait, vous allez être surpris parce que en fait, vous allez prendre le risque. Moi, j'ai l'impression, c'est ça, c'est je prends le risque de suivre mes intuitions, peut-être de suivre l'idée de mon animal totem. Alors, j'ai la sensation, peut-être si demain vous voyez, alors je sais pas, je dis une bêtise, alors moi par exemple, mon animal totem c'est le corbeau, et si par exemple je commence à le voir plusieurs fois dans la journée sur des affiches, en vrai, ou que le corbeau revient beaucoup dans ma vie sur des publicités ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose et j'ai l'impression que vous allez vraiment être orienté dans ce sens-là demain et qui va vous guider. Alors que ce soit votre animal totem ou un animal en général, en tout cas vous allez recevoir des symboliques pour permettre de sortir d'un retard, je pense, que vous avez accumulé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un beau cadeau de la vie, il y a une main qui est tendue vers vous. Et je pense que ce cadeau-là qui vient, c'est vraiment pour effacer, pour éliminer ce retard, d'accord, cette chose qui a du mal un petit peu à émerger. Ouais, il y a le retour de quelque chose, il y a de la correspondance demain. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'idée d'aller s'ancrer, d'aller l'hérédité. Elle me parle d'argent aussi, hein, cette carte. Hein. Ça peut nous parler aussi de retour lié à l'argent, des rendez-vous professionnels importants, des choses comme ça. Peut-être des rendez-vous. Alors, je pense que ça pourrait éventuellement être des rendez-vous avec votre patron. Il y a vraiment des choses comme ça par rapport au travail proprement dit. On n'oublie pas qu'on avait la carte du travail tout à l'heure dans les 77. Et j'ai l'impression que vous attendiez peut-être aussi éventuellement, alors ça peut éventuellement être un retour par rapport au prud'homme ou des choses comme ça, vous étiez en litige avec votre employeur et là on voit que il y a un accord à l'amiable, peut-être quelque chose comme ça, ou aller dans une autre filiale ou quelque chose comme ça. Ou peut-être tout simplement une rupture conventionnelle qui demande du temps, du retard, machin, ou une affectation ailleurs. Ça peut être quelque chose comme ça, ça peut. Ça peut aussi vraiment, je vous dis, si vous êtes par exemple à votre compte, pouvoir travailler ou avec d'autres entreprises ou une association, quelque chose comme ça, que vous aviez projeté comme étant... Vous aviez accusé à tort en disant ouais mais non ça marchera pas, je peux pas m'associer avec cette personne, je peux pas travailler avec cette personne, et en fait vous allez vous rendre compte via une réunion ou une communication ou quelque chose comme ça que c'était pas du tout l'idée que vous vous en faisiez, d'accord, et ça va être plutôt joyeux, même si ça prendra du temps. On sent qu'il y a un accord, un contrat, quelque chose qui se fait mais ailleurs, pas là où vous êtes. Bon, à voir comment ça vous parle, hein. Je vous rappelle que le tirage est général et qu'il ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc gardez bien votre bon discernement les amis. Allez, on y va avec l'oracle enchanteur. On va aller faire un petit tour d'horizon également avec l'oracle enchanteur. On va aller prendre 3 petites cartes de l'oracle enchanteur pour aller voir un petit peu en détail aussi s'il a quelque chose de beau à nous dire. Vigilance, piège. Ok. Oh bah, effondrement, malheur. Bon. Et on a révélation et découverte. On va continuer le tirage parce que pour le coup, ça me... Ouais, foi et confiance. Alors moi, ça me fait pas forcément peur. Abondance, ouais, c'est bien ce qui me semblait, et communication. Alors, c'est ce que je vous disais. Alors, ça m'étonne pas, en plus, derrière, j'ai Pinocchio, là, ce petit pantin de bois, là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'on s'est laissé un petit peu empoisonner par nos mauvaises pensées, d'accord? C'est pour ça que Pinocchio, il ressort, hein, d'accord? Parce que, bah, forcément, on avait la peur, on avait une espèce d'insécurité vis-à-vis de quelque chose, mais on s'est fait un petit peu violence, parce que Peter Pan, c'est la force et le courage, et on s'est fait un petit peu violence pour affronter nos peurs, d'accord? Et sortir de ce cheminement de mensonges et de manipulation que sont nos super pensées. Et vous savez combien nos pensées peuvent être fortes, d'accord? Et j'ai la sensation, tout à l'heure, on avait, si je vous dis pas de bêtises, dans les 77, on avait la carte de la pensée qui s'était suivie du oui. Donc je pense que vos pensées vont changer et qu'elles vont vraiment aller vers quelque chose de plus positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, effectivement,
effectivement, on a être vigilant par rapport à la pomme empoisonnée, d'accord? Effectivement, on a cette notion de malheur, d'effondrement, d'échec, et on a une révélation. On découvre quelque chose qui nous permet de garder la foi, de reprendre confiance en nous pour aller vers de l'abondance, d'accord? Suite à des dialogues, à des communications, à des paroles. Ça vous rappelle quelque chose vraiment dans ce tirage qu'on vient de faire juste avant, c'est ce qu'on disait. Il y avait cette idée que on était en train de supposer, d'imaginer, d'accord, d'accuser, de se projeter dans des choses qui n'étaient pas forcément réelles, d'accord, d'accuser à tort que c'était pas possible telle ou telle association ou des choses comme ça. Et là, on se rend compte en fait, en ouvrant les yeux, que la pomme, elle n'était pas si empoisonnée que ça et que en fait, ce qui était empoisonné, je pense que c'était nos peurs et nos mensonges qu'on se racontait à nous-mêmes, tout simplement. À vous de voir comment ça vous parle. Je serais assez curieuse de savoir. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous la journée, parce que c'est intéressant comme tirage. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les amis. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques également la réponse à votre question. Allez, c'est parti avec la petite graine d'amour. On va aller regarder ensemble ce qui se passe du point de vue sentimental pour la journée de demain. Désolée pour le bruit de la porte, c'est mon petit fanfan qui revient de sa promenade. Allez, on y va. Avec graine d'amour, qu'est-ce qui va nous arriver pour la journée de demain? La petite graine d'amour, la plus belle carte du jeu, on nous dit ça pousse, respire, tout va bien. La carte du séducteur, le bonheur. Tu vois, ça rejoint un peu le tirage général, c'est-à-dire tu t'es fait des illusions, tu t'étais imaginé des choses. Pour moi, ça revient. Ouais, le plaisir charnel, ok. Le jugement, ok. Les flammes jumelles, l'intuition, la nouvelle aventure et la découverte. Tu vois, il n'y a rien de dramatique. En plus, en dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Moi, j'ai vraiment la sensation ici, et c'est vraiment très fort en fait comme énergie, j'ai la sensation que tu vas réaliser que tu peux prendre du plaisir, partir vers une nouvelle découverte, de nouvelles aventures, alors que tu sois en couple ou célibataire, d'accord? Rien ne t'empêche de reprendre à zéro avec ton ou ta partenaire, rien ne t'empêche de reprendre du plaisir et de respirer, de te dire... ça va bien, tout va bien, je suis en train de me faire des idées, je suis en train de faire tout un foin de pas grand chose au final, d'accord? On est vraiment dans le bonheur, dans la découverte de l'autre, de suivre son intuition, d'aller vers une nouvelle aventure et de peut-être pour certaines personnes de reprendre sa liberté face à un séducteur. On le disait avec les 77, il y avait tout à l'heure cette notion de tourner le dos à quelque chose pour pouvoir avancer vers quelque chose de très positif. Et j'ai la sensation que c'est la même chose, c'est-à-dire que waouh, je me rends compte, j'ai fait un stop là sur ma vie, lundi matin, je me reconnecte à moi et je me rends compte qu'en fait, tout va bien. Ça prend du temps, c'est dans le mouvement et que le bonheur, l'harmonie est au rendez-vous. Hein. Alors même le plaisir charnel, le sexe, voilà, vous allez pouvoir explorer. Alors si vous êtes célibataire, n'oubliez pas, sortez couvert, c'est très important les amis, je vous le rappelle. Mais en fait, votre intuition, vous allez être enfin à l'écoute de vos ressentis. Vous allez vraiment être dans l'idée de vous écouter, de prendre du plaisir pour aller vers cette nouvelle aventure, vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle façon de penser. Et vous allez, je pense, vous libérer soit d'une relation qui était toxique pour certains célibataires, soit d'une relation effectivement toxique pour certains couples. Hein, peut-être on est en fin de relation tout simplement. Mais j'ai surtout l'impression qu'on va se délivrer de quelque chose qui nous pesait. On avait cette carte de « je tourne le dos à une situation qui ne me convient pas » pour aller vers plus de bonheur, vers plus d'harmonie, vers plus de douceur de vivre, vers tout simplement plus de joie et de fusion dans ma relation. Et si vous êtes célibataire, une fusion peut-être avec vous-même, d'accord? Vous allez prendre du temps pour vous, d'accord, tout simplement, et apprendre à découvrir, repartir à la conquête de votre partenaire ou à la conquête de l'amour, tout simplement. C'est plutôt positif demain. Et on n'oublie pas ce petit lapin blanc, je vous rappelle les énergies générales, de l'idée qu'il y a un animal, en tout cas qui va vous guider demain et qui va venir un petit peu en aide. Alors ça ressort souvent dans les énergies en ce moment, je ne sais pas pourquoi, en tout cas de mon côté et dans mes tirages. Hein. Ça a envie de sortir, que voulez-vous les amis hein. Allez, on y va, on va aller répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Je vous laisse faire votre choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bulle de Virgie et les 77. Vous allez choisir, pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas encore le principe, c'est très simple. Vous allez choisir soit la carte de la bulle de Virgie,
soit la carte D77 d'Aliaske, et on va aller placer des cartes en dessous de celle-ci pour aller découvrir la réponse à votre question. Si vous n'avez pas votre question, c'est tout simple, vous faites un temps de pause et vous revenez dès que vous avez votre question. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Allez, première et deuxième. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bulle de Virgie, la réponse à votre question, on vous parle d'occasion favorable. On vous dit que tout est positif. Et quand on a cette abondance là qui jaillit, je pense que c'est un grand oui bien mérité. Il y a vraiment une occasion qui se présente à vous et ne pas la laisser se sauver. Pour les personnes qui ont choisi la carte D77, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc là, ça sera un non. C'est peut-être qu'il y a encore certaines choses à résoudre, certaines choses à voir avant de pouvoir atteindre le bonus, d'accord? Enfin, avant d'avoir le bon moment pour votre question. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas de soutenir la chaîne, on met des petits pouces en l'air, on s'abonne, on partage sur les réseaux sociaux, faites-vous plaisir. Et moi, ça me fait très plaisir en tout cas de vous accueillir. Merci beaucoup, je vous dis à très très vite. Bye bye.